peu partout, qui ont donné des avis forcément différents. Les ulama qui sont venus après eux, là, ils ont suivi leur chemin. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place une seule école. C'est impossible. Donc il vaut mieux laisser les gens tels que. Et donc, nier la divergence, c'est accorder à une catégorie de ulama le savoir absolu. C'est-à-dire, si on dit tous ces ulama-là, parce qu'ils ont divergé, donc ce ne sont pas des ulama, moi je ne suis que tel alim. Tu as le droit de suivre de tel alim. Mais tu n'as pas le droit de dire que seuls eux ont raison et que tous les autres ont tort. Parce que ça reviendrait à dire que ces ulama-là ont le savoir absolu. C'est-à-dire, quelque part, c'est des infaillibles. Or, il y a que le prophète en matière de religion qui est infaillible. Tous les ulama, c'est des humains. Par contre, un point très important, et ça aussi c'est une source de malentendu. Le prophète dit dans un hadith, rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par le Cheikh Al-Albani, il dit Al-ulama'u warathatul anbiya. Inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Faman akhadahu akhadha bi hadd al-wafir. C'est-à-dire que les ulama sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé pour héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé pour héritage le savoir. Donc, il faut qu'on soit conscient de cela, que l'ulama, est vrai, bien entendu, ils sont habilités à faire l'effort intellectuel pour nous trouver des solutions. Ils ont le droit de le faire. Non seulement le droit, mais le devoir de le faire. Donc il ne faut surtout pas dire qui est lui pour dire ceci ou cela. Il est à sa place. Du moment où c'est un alim, il est à sa place. Et il est à sa place à la lumière du hadith du prophète que je viens de citer. Je pose la question. Comment chercher et trouver une solution à un problème donné? Je suis confronté à une situation et je cherche une fatwa, un avis juridique. Quelle est la différence entre fatwa et réponse? La réponse, comme je le disais tout à l'heure, si je vous demande combien de prières il y a par jour, vous allez me dire tous et toutes, il y en a 5. Donc ce n'est pas une fatwa, c'est une réponse. La fatwa, c'est un avis juridique par rapport à une situation donnée. Par rapport à une situation donnée. C'est pour cela que la fatwa change dans le temps et dans l'espace. Et on peut, pour la même situation, avoir deux fatwas différentes. Le prophète, un jour, quelqu'un lui dit, est-ce que je peux embrasser ma femme pendant le Ramadan? Il dit, quelques instants après, il y a un autre qui vient et qui lui pose la même question. Quelques instants après, ou quelques jours après, je ne sais pas, il lui pose la même question et le prophète lui dit non. Et je crois que c'est Abu Huraira qui avait rapporté les deux hadiths, et c'est après que Abu Huraira avait compris pourquoi. Parce que le premier était un vieux monsieur, et le second était un jeune. Donc au premier, le prophète a dit non, et oui, et au deuxième, il a dit oui. Parce qu'il avait peur que ça aille plus loin. Donc, j'ai une question et je cherche une solution. J'ai trois possibilités. Je cherche et trouve cette solution moi-même en allant directement puiser dans Al-Qur'an et dans As-Sunnah. Je parle d'un musulman ordinaire, je ne parle pas d'un alim. Là, je parle d'un musulman ordinaire, c'est-à-dire nous. Eh bien, c'est préconçu. Si on n'a pas le savoir nécessaire, on n'a pas le droit d'aller interpréter le Coran ou Al-Hadith. Ça, c'est le métier des ulama qui ont passé des années et des années, des nuits et des nuits à apprendre. Est-ce qu'un médecin, et Aziz présente-nous, est-ce qu'un médecin accepterait que n'importe qui donne des avis médicaux alors qu'il n'est pas médecin?
Est-ce qu'un ingénieur accepterait que n'importe qui donne des avis sur un domaine dont il ne maîtrise ni tenant ni aboutissant? Eh bien, si on n'accepte pas ça pour la médecine et l'ingénierie, il est encore plus urgent, plus prioritaire de le refuser dans le domaine de la religion. Ça, c'est l'affaire des ulama. Deuxième chose, deuxième possibilité, je recherche et trouve cette solution auprès de quelques ulama en qui j'ai confiance. Oui, tu as le droit. Mais surtout, ne pense pas que seuls eux ont le savoir et que tous les autres ont tort. La troisième possibilité, j'expose mon problème à un alim et je lui demande d'aller directement chercher la solution dans le Coran et dans la Sunna et de ne pas passer par les autres avis, par les avis des autres ulama. Bien sûr, c'est possible et ça se fait de plus en plus, et tant mieux, mais il faut être conscient que ce même alim, il va être exposé à la même problématique de divergence d'interprétation selon son parcours personnel, selon son contexte, selon sa culture, selon le texte qu'il va interpréter, que les autres alim, et donc il va être dans la même situation. Et il va passer par le même processus. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce n'est pas une tare. Il faut être conscient que c'est naturel. Donc, résultat, la divergence est inévitable pour une raison principale et pour une raison secondaire. La raison principale, c'est tout ce que je viens de dire. La divergence est naturelle pour tout ce que je viens de dire depuis le début. Et la raison secondaire, c'est qu'aujourd'hui, comme ça l'a été avant, il n'y a pas une référence universelle dans le monde qui peut trancher. C'est-à-dire, qui peut dire oui, j'admets la divergence, je suis face à plusieurs opinions et je vais choisir une opinion parmi toutes les autres et je vais l'imposer à tous les musulmans du monde entier. Cette institution n'existe pas et elle n'existera jamais. Il n'y a pas de clergé en islam. Et donc cette institution qui trancherait pour une seule opinion, pour l'imposer à tout le monde, elle n'existera jamais. Et donc, la divergence restera dans tous les cas de figure. Et puisque la divergence est inéluctable, pour des raisons, comme je viens de le dire, naturelles, légitimes, et pour des raisons, une raison d'organisation. Donc la solution, ça ne serait pas de supprimer la divergence, parce que c'est impossible. Et parce que c'est légitime et c'est naturel. Et je me permets de vous lire les avantages de la divergence. La divergence permet de connaître toutes les probabilités, toutes les possibilités, contrairement à une opinion unique. C'est-à-dire que la divergence permet de développer le raisonnement et la réflexion, surtout quand elle est associée aux textes fondamentaux, en l'occurrence à Coran et à Sunna. C'est-à-dire que la divergence permet de donner aux familles, aux alim, plusieurs possibilités de résoudre des problèmes selon leur contexte. Al-Nawazil, ce sont des événements nouveaux, qui n'ont jamais existé. Et bien, la divergence permet de faire face à ces nouveautés, si vous voulez. Vous entendez tous une expression qui dit « Ikhtilaf ummati rahma ». La divergence de ma communauté est une miséricorde. Ce n'est pas un hadith. Enfin, d'après l'avis majoritaire, ce n'est pas un hadith.
Certains disent que c'est un hadith d'arif, mais l'avis majoritaire dit que ce n'est pas un hadith. Par contre, quasiment tous les ulama sont d'accord sur cette expression. Comme quoi, l'ikhtilaf, la divergence, est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, un jour, quelqu'un écrit un livre sur les divergences et il voulait l'appeler Kitab al-Ikhtilaf, le livre des divergences. Et il fait la proposition et il le montre à l'imam Ahmed, c'était l'un de ses disciples. Et l'imam Ahmed lui dit non, ne l'appelle pas Kitab al-Ikhtilaf, le livre de la divergence, mais appelle-le Kitab al-Sa'a. Al-Sa'a, c'est la largesse, la vasteté, la marge de manœuvre. Al-Sa'a, Muttasia, un espace. Muttasia, c'est-à-dire vaste, large. Donc vous voyez comment l'imam Ahmed considérait la divergence comme un espace de manœuvre, comme une marge de manœuvre. N'est-ce pas? Et donc, comme on ne peut pas supprimer la divergence dont on a besoin, justement, il faut qu'on la laisse. Au contraire, la seule solution, c'est comment gérer la divergence entre nous. Il y a chez nous des gens qui suivent tel alim, d'autres qui suivent d'autres alim, d'autres qui appartiennent à des écoles, n'est-ce pas? D'autres qui n'appartiennent pas à des écoles, c'est ce que je disais au départ. Et bien la seule solution, c'est comment on gère cette diversité, pour ne pas dire cette divergence. En fait, rappelez-vous les 3 D. Diversité, divergence, division. La diversité est un phénomène naturel. C'est ce qu'on dit tous, nous, par rapport à notre situation en France. Donc, la diversité, parce qu'elle est naturelle, elle engendre la divergence, de manière naturelle. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que la divergence engendre la division. C'est là où il faut casser l'enchaînement entre la divergence et la division. Vous imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à propos des non-musulmans, ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens, les non-musulmans, au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Alors, si Allah subhanahu wa ta'ala nous impose cette façon de faire avec les non-musulmans, alors imaginez entre nous, musulmans. Il y a, donc ça c'est les attitudes générales. Comment se comporter en cas de divergence. Donc il y a 2 types d'attitudes. Il y a des attitudes générales que vous connaissez tous et toutes, que ce soit pour la divergence en religion ou pour d'autres choses, c'est-à-dire la fraternité, la clémence, la douceur, l'intelligence, le respect, l'amour. Il faut que les musulmans s'aiment les uns les autres. Wallahi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum ufshu as-salama bainakum. Par Allah, vous n'entrerez au paradis que si vous croyez. Et vous ne croyez que si vous vous aimez. Voulez-vous que je vous dise quelque chose qui vous incite à vous aimer? Répondez à salam, le salut entre vous. Et alors, on arrive au point de ne pas dire assalamu alaykum à un frère tout simplement parce que lui, il suit d'autres ulama ou il suit d'autres écoles où il n'est pas d'accord avec moi sur telle ou telle chose. C'est grave. Donc ça, c'est des attitudes générales, vous connaissez tous. Après, il y a des attitudes particulières. 1. Admettre la divergence, l'opinion. Les ulama, sauf preuve vérifiable. Bien entendu, la divergence n'est pas légitime partout. Quand la preuve est là, quand le texte est clair, qui ne tolère aucune interprétation, il ne faut pas qu'il y ait divergence. Mais sur le reste, sur les branches des choses moins fondamentales, il peut y avoir une divergence, il faut l'admettre. C'est le premier pas psychologique, parce que c'est psychologique quand même. La deuxième chose, la divergence est l'affaire des ulama, et non pas des non-ulama. C'est pour ça que j'avais insisté sur les acteurs. La divergence, c'est une affaire de l'ulama.
Parce qu'ils connaissent tout. Il y a des choses que nous, on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas s'avancer sur cette voie-là. Eux, ils connaissent tout. Ils connaissent Al-Qur'an, ils connaissent le Hadith, ils connaissent le Tawhid, ils connaissent Al-Sira, ils connaissent Al-Lura, ils connaissent le Tarikh. Et donc, ils ont tous les moyens pour débattre entre eux de manière scientifique et fraternelle. Deux extrêmes à éviter dans tous les cas de figure. Dire seul tel ou tel alam a raison, tous les autres ont tort, ça c'est un extrême à éviter. Je parle de l'ulama de vrai. Parce que sinon, c'est accorder le savoir absolu à une catégorie de l'ulama et que les autres ne valent rien. Non. Il faut. Je ne dis pas que tous les ulama se valent, attention. Mais un alim, c'est un alim. À tel point que les ulama disent, ont établi une règle en disant, concernant l'opinion majoritaire et l'opinion minoritaire, ils disent qu'un alim est mujtahid. Mujtahid, ça veut dire qu'il a la capacité et l'envie et la volonté de faire de l'effort intellectuel. Et bien, même s'il est seul, tu peux suivre son avis. Et même si en face il y a 100, chacun est libre de suivre celui en qui il a confiance. Donc, premier extrême, dire que seul ce alim a raison et que tous les autres sont à côté de la plaque. Deuxième extrême à éviter, c'est de ne pas revenir à la vérité lorsqu'on s'aperçoit que son avis est faux. Et surtout, pas tout le monde, ceux qui appartiennent des écoles ou pas, lorsqu'on s'aperçoit que son avis n'est pas conforme à Al-Qur'an et à la Sunna, il faut avoir le courage de dire non, c'est pas ça. Il faut que je cherche la vérité. S'adresser à un alim, suivre son avis, pour le commun des mortels, pour un musulman ordinaire, surtout celui qui n'a pas la capacité d'analyser et de comprendre. Quand il a un problème, il s'adresse à un alim. Et il va voir l'imam, il lui pose la question, l'imam lui donne la réponse, tout de suite, ou en lui disant « accorde-moi un peu de temps pour que je lise et je comprenne et que je trouve la solution ». Et ce musulman ordinaire suit ce alim. D'ailleurs, le ulama dit « madhabu al-ami, madhabu man aftar », c'est-à-dire l'école juridique du musulman ordinaire, qui n'est pas un alim, c'est l'école juridique de celui qui donne la fatwa, qui lui donne la fatwa. Donc, je suis en Algérie, c'est Madame Maliki, j'ai une question, je vais voir l'imam ou un alim, je lui pose la question, il me donne une question forcément malikite, ben je la suis. Demain, je vais en Arabie, c'est un Madame al-Hamdali, j'ai une autre question, je pose la question à un alim là-bas, je ne peux pas attendre, il me donne une réponse selon un Madame al-Hamdali, ben je la suis. Parce que je suis un musulman ordinaire, je peux suivre tout à l'heure. Sauf un musulman ordinaire qui a la capacité d'analyser et de comprendre, c'est-à-dire son niveau intellectuel le lui permet, dans ce cas-là, s'il a un doute, il peut comparer. Il peut même, d'ailleurs je le dis, je crois, oui, si on connaît un avis différent, on a le choix entre suivre l'un des deux ou confronter les deux avis de manière courtoise et décente. C'est-à-dire, j'ai la capacité intellectuelle de comprendre l'avis. Et je connais un autre avis. Et j'ai l'impression que l'autre avis est plus fondé. Et donc, je peux aller voir l'imam de manière fraternelle, courtoise, décente, tout en lui préservant sa dignité. Et il ne faut pas, en plein dars, se lever et dire « tu as tort, tu dis n'importe quoi parce que tel alim a dit ceci ou cela ». Non, il faut être doux. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه, disait le prophète de la douceur. Soit tu as la manière de lui dire ton avis, enfin ce que tu en penses de manière douce et fraternelle, et courtoise et décente, soit tu as peur et donc tu laisses ta dose finir et tu le vois, tu vas le voir seul, tête à tête, tu lui dis au cheikh, barakallahu fik, mais je me permets, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Je connais un autre avis, tel alim a dit ceci, cela. Et puis, il a évoqué tel verset ou tel hadith. Qu'en penses-tu? Là, lui, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la sincérité. S'il est sincère, vraiment, véritablement, il va chercher. Il va te dire, oui,
je vois qu'il y a une corrélation entre cet avis-là et ce verset-là ou ce hadith-là. Contrairement à mon avis, je vais voir. La sincérité, c'est très très important. Ne pas poser une question pour laquelle on a déjà une réponse, sauf doute important. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. L'homme ordinaire ne doit pas chercher ni la solution de facilité, ni ce qui correspond à sa passion. C'est-à-dire qu'il va voir le premier alim, il lui donne une réponse, il dit oh non, cette réponse-là ne me convient pas pour telle et telle raison, il va voir un autre, un troisième, un quatrième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelqu'un qui lui donne quelque chose de simple ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas bien. Et d'ailleurs, les ulama disent, ça c'est une règle, pour le musulman ordinaire, il peut mélanger un madhab. Il peut aller chercher une réponse dans tel madhab, une autre réponse d'une autre question dans un autre madhab, et ainsi de suite, comme l'exemple que j'ai donné à Algérie, à Gabi, etc., etc. Sauf dans deux cas. Les ulama appellent ça talfiq. Et en fait, les ulama fanatiques qui ne voulaient pas que leur école se mélange avec les autres écoles, ils ont inventé un concept à talfiq. Et à talfiq, c'est mixage, mais négatif. Et donc, les ulama disent, dans deux cas, tu n'as pas le droit de mélanger. Le premier cas, c'est-à-dire, ton but, c'est d'aller chercher la solution facile. Ça, niet. C'est-à-dire, tu as un problème, tu poses la question à un maliki, il te donne la réponse, tu dis oh, c'est trop difficile à mettre en œuvre. Tu vas dans un autre madhab, tu poses la question, même chose. Et puis tu vas dans le madhab Hanafi, parce que généralement c'est là où il y a une solution facile, tu dis ah tiens, cette solution-là me convient. Ça c'est interdit. Et le deuxième cas, c'est quand un problème qui est constitué de plusieurs branches. C'est-à-dire qu'il y a un problème global et puis il y a des sous-problèmes. Donc là aussi, il faut, et puis pour chaque sous-problème, il te faut une solution. Là aussi, il faut aller chercher l'ensemble des sous-solutions dans la même école. Tu ne vas pas chercher une sous-solution dans l'école A et une deuxième sous-solution dans l'école B. Pourquoi? Parce que chaque école a sa logique globale. Et donc tu ne peux pas mélanger les logiques. Sous peine que tu te retrouves avec des solutions contradictoires. Et donc c'est pour cela qu'ils disent, quand le même problème est constitué de plusieurs sous-problèmes, il faut que tu cherches la solution dans la même école, et non pas dans deux écoles ou trois écoles différentes. Si on est sceptique vis-à-vis d'un alim, on a le droit d'aller chercher ailleurs. Par exemple, manque de piété, manque de sincérité, complaisance avec un pouvoir injuste, ça existe. Voilà, le sultan vous avez. Le sultan, on en a connu. Dans les pays arabes anciennement communistes, avec les ulama qui disaient des choses, voilà. Par exemple, l'usure c'est halal, ceci c'est halal, tout simplement parce que ça a arrangé le pouvoir. Le alim doit signifier aux musulmans ordinaires que c'est la vie qu'il connaît ou qu'il suit et qu'il peut y en avoir d'autres. Ça c'est bien. Que l'alim que tu questionnes, il te dit mon frère, ça c'est la vie que je connais et que je suis. Mais il y a d'autres avis. Comme le cheikh de Lyon, que je vous disais tout à l'heure, concernant la fatwa du Conseil européen au sujet du prêt bancaire, pour acheter sa maison principale, quand quelqu'un me questionne, il dit moi, je suis contre. Mais je ne t'interdis pas de suivre. C'est des ulama qui l'ont fait, cette fatwa, tu peux les suivre. Comme dans tout, et surtout en religion, la sincérité est tout simplement vitale, aussi bien pour les alim que pour les non-alim. Sincérité, encore une fois, sincérité. Pas seulement pour les ulama, mais pour nous aussi, musulmans ordinaires. Ce qui compte, c'est l'islam, ce qui compte, c'est la vérité, ce qui compte, c'est l'unité, la fraternité. Ce qui compte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas considérer que ne pas suivre tel alim est une transgression de la sunna. C'est vrai. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on dit que seul tel alim a raison et qu'il suit la sunna, ça veut dire que tous les autres ne suivent pas la sunna, et ça veut dire que les gens qui les suivent ne suivent pas eux aussi la sunna, donc c'est une transgression de la sunna. C'est faux. Ça aussi,
ne faut pas tomber dans ce piège. Ne pas privilégier la défense de son école à la manifestation de la vérité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on s'aperçoit que l'avis auquel que je suivais n'est pas conforme à la sunna, il faut que je le délaisse et que je suive l'avis qui est conforme à la sunna. Que je sois un musulman ordinaire ou un alim. Ne pas oublier une chose importante, les ulama sont les héritiers des prophètes, ça c'est très très important. Ils ont le droit et le devoir de chercher. Évitez de trop faire confiance à Cheikh Google. Alors l'expression n'est pas de moi, je l'avoue. J'ai entendu quelqu'un le dire. Ça c'est très important aussi, parce que tu as une question, tu mets 2 mots-clés ou 3 mots-clés, tu lances la recherche et tu te retrouves avec 35 000 réponses. Bien entendu, la majorité en divergence, etc. C'est très risqué. C'est très risqué. Internet, comme tous les moyens de communication, a ses avantages et ses inconvénients. Avant, quand un cheikh, un alim disait quelque chose, eh bien, il fallait des mois, voire des années, pour que quelqu'un d'autre le sache et dise le contraire. Aujourd'hui, c'est dans la seconde. Dès qu'un alim dit la moindre chose, dans la seconde qui suit, tu as des réponses. Et parfois des réponses de gens qui n'ont pas à les dire. Et ça, c'est grave. Surtout dans les forums, etc. Donc, faites gaffe à Internet. Alors, il y a des sites que je vous recommande. Mais il y a aussi, surtout les forums, faites attention aux forums. Parce que les forums, n'importe qui dit n'importe quoi. Il n'y a pas mieux qu'une discussion de vive voix quand c'est possible. Ça, je vous le recommande. Quand vous avez un problème, allez voir un alim, un imam par exemple, discutez avec lui. Parce que un jour, le prophète dit dans un hadith, l'un de vous vient me voir, parfois des gens viennent me voir pour un jugement. Et donc, il se peut que je donne raison à celui qui parle mieux que l'autre. D'accord? Donc, la discussion de vive voix est très très importante. Un texte ne traduit jamais ce qu'on pense. Jamais. L'écrit ne traduit pas le réel. Il le traduit partiellement. Donc, allez voir un alim de vive voix, prenez rendez-vous et expliquez-lui la situation de A à Z. Lui, il va avoir des questions à vous poser. Et c'est en fonction de l'ensemble qu'il va vous donner soit une fatwa, soit vous diriger vers d'autres ulama ou des livres ou des choses comme ça. Attention à la passion. Ça rejoint un peu mon insistance sur la sincérité. C'est-à-dire quoi la passion? Et bien parfois, on a l'impression d'avoir raison d'accuser tel ou tel alim, ou tel groupe, ou tel individu. On est dans la certitude qu'on a raison, qu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en fait, ce n'est qu'une passion, ce n'est que l'hawa, ce n'est que le shaytan. Donc faites attention à ça. Bon, la conclusion, il n'y a pas mieux que 3 versets de Al-Qur'an al-Karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Le deuxième verset وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Le troisième verset, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. Inch'Allah, avant de vous donner la parole pour poser, parce que, alhamdoulilah, c'était très riche. On a passé 2 heures ensemble, donc 2h18. C'était tellement dense et tellement riche que, alhamdoulilah, c'était une très très bonne conférence sur ce sujet.
Inch'Allah, lors de la prière arrive par la suite. Donc, avant de vous donner, Inch'Allah, la parole, je vous rappelle juste deux ou trois choses. Inch'Allah, la participation aux frais, pour les frères, s'ils veulent participer aux frais de cette conférence, il y a une caisse à l'extérieur, vous pouvez donner ce que vous pouvez. Pour être informé, Inch'Allah, je vais mettre des informations tout à l'heure, j'affiche des informations, un mail et un numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous envoyer un SMS ou un mail pour qu'on vous intègre dans notre liste de distribution et que vous soyez informés des conférences de l'association L'Ouverture, Inch'Allah. La prochaine conférence est le 27 mai et elle aura comme thème comment choisir son conjoint. Comment choisir son épouse le 27 mai, un mardi, pareil. C'est beaucoup plus grave que la divergence. Donc, je prends 3 ou 4 questions. On prend 3 ou 4 questions et après on répond à toutes les questions. Pour cette conférence très riche enseignement. Moi j'aurais voulu que, s'il te plaît, tu puisses nous éclaircir un peu plus sur Yessiru ou la Tu'assiru. Parce que quand tu as dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas choisir toujours la facilité, alors comment peut-on choisir quand même sans mettre en application ou en mettant en application ce Yessiru ou la Tu'assiru? Comment? Parce que certains ils suivent toujours la facilité. Comment dans ce cas choisir la solution adéquate sans tomber dans les registres? Une autre question? Yassiru wa la tu'assiru. Donc, l'usr, c'est la facilité, l'usr, c'est la difficulté. Donc, Yassiru, rendez les choses faciles, wa la tu'assiru, ne le rendez pas difficile. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand le prophète dit ça ne veut pas dire qu'il autorisait de transgresser les principes fondamentaux de l'islam. Là-dessus, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion. Donc, les principes fondamentaux de l'islam, dans tous les cas de figure, il faut qu'ils soient respectés. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre. Ce hadith reconnaît l'existence de cette marge de manœuvre. Lorsqu'il s'agit, je prends par exemple les actes cultuels, lorsqu'il s'agit de l'individu lui-même, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire la quantité d'actes cultuels qu'il veut. Mais quand il s'agit d'un imam, par exemple, qui dirige la prière, ou d'un imam qui dirige le pèlerinage, à l'époque il y avait l'imam qui dirigeait le pèlerinage, et bien dans ce cas-là, il faut tenir compte de la réalité. Il faut tenir compte de la faiblesse des uns et des autres. Il faut être réaliste. Et dans ce cas-là, ça veut dire opter pour la solution facile à mettre en œuvre et non pas la solution difficile. Donc la solution difficile ou l'option difficile, si vous voulez, on peut se la réserver de temps en temps à soi-même pour obtenir le maximum de raisonnable, mais on ne peut pas prendre ce risque lorsqu'il s'agit de diriger d'autres personnes. Pourquoi? Parce que si on met en œuvre la solution, l'option difficile, donc c'est des options. C'est pour ça que je dis toujours marge de manœuvre. Option, ça veut dire que toutes les deux font partie de l'islam. Sauf que certains sont applicables dans certains contextes, pas d'autres. Quand Mu'adh ibn Jabal, il dirigeait Salat al
al-Isha, il faisait salat al-Isha avec le prophète derrière le prophète, et après il rentrait chez lui, il habitait dans un hameau un peu lointain de la mosquée, et les gens de ce hameau-là faisaient la prière derrière lui. C'est-à-dire qu'il faisait salat al-Isha 2 fois. Une fois derrière le prophète et une fois en tant qu'imam. Et donc lui, il était tellement attaché à la religion et à la religiosité de sa vie qu'il faisait al-Isha de manière un peu longue. Et donc un jour quelqu'un a fait al-Isha seul, c'est-à-dire il est sorti de Saf, il a fait al-Isha seul et il est rentré chez lui parce qu'il n'en pouvait plus. Et en plus, c'était quelqu'un qui travaillait, donc il devait se lever tôt le matin, etc. Et donc, lorsqu'on a fait part de ça à Mu'adh ibn Jabal, il l'a accusé d'hypocrisie. Il a dit c'est un munafiq. Quand l'homme l'a su, il est parti voir le prophète et il lui a raconté ce qui s'est passé. Et donc, le prophète a convoqué Mu'adh ibn Jabal et il l'a blâmé en lui disant tu n'as pas le droit de faire de cette manière-là. Parce que le risque, c'est de faire repousser les gens. Et c'est ça, Yassir, voilà. Et surtout, et j'insiste là-dessus, pour les gens qui embrassent la religion récemment, ou les gens qui étaient sur le mauvais chemin et qui se sont repentis. Pour ces gens-là, il faut vraiment faciliter les choses. Donc moi, lundi, j'ai été interpellé par quelqu'un, il m'a dit, je connais des jeunes, ils étaient sur le mauvais chemin, et ils ont réintégré le droit chemin, sauf qu'arrivés à la mosquée, ils ont vu des choses, on leur a dit des choses, il faut faire comme ceci, il faut pas faire comme cela, il faut suivre tel alim, il ne faut pas suivre tel ou tel, et du coup, certains d'entre eux, ils ont été tellement surpris et étonnés de cette atmosphère-là qu'ils ne viennent plus à la mosquée. Et il y a un principe dans Ilm al-Usul, dans les fondements de fiqh islamique qui dit c'est-à-dire que si tu n'as le choix contre repousser un inconvénient ou apporter un avantage, si tu n'as le choix que de faire l'un ou l'autre et non pas les deux, tu dois choisir le premier, c'est-à-dire repousser le mal, l'inconvénient. Si tu peux faire les deux, tant mieux, mais si tu peux ne faire que l'un ou l'autre, tu dois privilégier le premier, c'est-à-dire repousser le mal et non pas amener l'avantage. Donc, yassiru wa la tu'assiru, c'est la tafrita wa la ifrat, ni excès, ni concession, ni abandon. C'est entre les deux, et c'est un exemple de ce qu'est l'islam, c'est la religion du juste milieu. Voilà. Bismillah. C'est la dernière question, Inch'Allah, comme ça, on permettra de. Je me posais une question par rapport au fait que les musulmans qui vivent dans les pays européens, donc non musulmans, leur référence par rapport à leur religion, c'est qu'il y en a qui se réfèrent à des savants qui vivent à l'étranger, donc dans les pays musulmans, mais qui ne connaissent pas la problématique de la vie en société non musulmane. Et on a des savants donc, qui connaissent la problématique. En fait, faut-il mieux se référer principalement à ceux qui connaissent la problématique, ou alors peut-on aussi se référer à ces savants-là qui ne connaissent pas, mais finalement, si on se réfère aux Européens, donc c'est-à-dire qu'on relie leur avis, c'est un peu ce problème-là, c'est qu'on ne sait pas trop finalement si on fait bien ou pas bien de se référer principalement à ceux qui connaissent notre vie en France ou dans les pays européens et d'autres qui ne les connaissent pas.
c'est la question typique qui montre que la divergence est légitime et naturelle et inéluctable. C'est vrai qu'on vit sur le problème ici en Europe. Il y a certains frères et sœurs qui ont choisi de ne se référer qu'à des ulama qui vivent à l'étranger, notamment en Arabie, et puis d'autres qui suivent la vie, par exemple, de ulama qui vivent ici ou qui viennent en Europe de temps en temps, etc. Donc moi je dis, chacun est libre de suivre la vie ou l'école ou le alim qu'il veut. Mais il ne faut pas que l'un impose à l'autre ses choix. Mais c'est vrai, et les ulama eux-mêmes le disent, la connaissance du contexte est primordiale dans la fatwa. C'est-à-dire si on ne connaît pas le contexte dans lequel la personne qui pose la question, on a du mal à y mettre une fatwa réaliste. Ça, tous les ulama le disent. Alors, je reviens à celui qui pose la question, le musulman ordinaire. S'il a la capacité d'analyser et de comprendre, c'est à lui de juger la fatwa, si elle est réaliste ou pas. Donc, il a les moyens de comparer, il a les moyens de contacter d'autres ulama, et puis de faire le choix le plus approprié, le plus adapté pour lui. Mais, encore une fois, sans excès, d'accord, mais sans abandon des principes fondamentaux de la religion. Pour les élections, c'est pas il y a la divergence là-dessus. Il y a certains qui disent c'est interdit parce qu'on donne son allégeance à des gens, à un pouvoir qui ne va pas interdire ceci ou cela, donc c'est comme si on participait à ça. Et puis d'autres qui disent non, ça n'a absolument rien à voir, parce que dans tous les cas de figure, on ne pourrait jamais, en Europe par exemple, interdire la consommation d'alcool ou quoi que ce soit. Donc l'objectif n'est pas voter pour interdire quoi que ce soit. L'objectif, c'est voter pour montrer le poids électoral de musulmans vivant en Europe, et à partir de cette mise en évidence de son poids et de son influence, on peut par la suite mieux négocier un certain nombre de droits et de choses. Donc vous voyez, il y a deux avis complètement divergents, et là aussi, moi c'est ma position personnelle, en tout cas, chacun est libre. Chacun est libre. Parce que je considère qu'il y a le droit, et le droit est tranchant, la loi est tranchante, mais il y a aussi ce qu'on appelle, ce que le lama appelle al-wara, c'est-à-dire le scrupule. Le scrupule, al-wara. C'est-à-dire parfois le droit, la loi te donne le droit à telle chose, mais toi, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis non, je ne fais pas cette chose, ou bien oui, je fais cette chose. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا واصلح اجره على الله. نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها. Ça c'est la loi, c'est le droit. C'est-à-dire la contrepartie d'une injustice, c'est une injustice équivalente. C'est quelqu'un te donne une gifle, la loi te donne le droit d'appliquer la loi Talion et de lui donner une gifle équivalente. Ça c'est la loi. La loi elle est tranchante, elle est formelle. Elle est formelle. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en disant et ça c'est le scrupule, c'est al-akhlaq, ce que je disais tout à l'heure. Il y a le sharia, c'est la loi, et il y a l'akhlaq, le bon comportement. Celui qui pardonne, c'est-à-dire sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun est libre de choisir. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert cette largesse, profitons-en avec fraternité, douceur et amour. Croyez-moi. Alors, un dernier point et je termine là-dessus. Concernant les divergences, la divergence, c'est une technique en fait. Si par exemple un alim dit, et ça rejoint la notion de scrupule, si par exemple un alim te dit ça c'est haram, et un autre alim te dit ça c'est halal, ça existe. C'est-à-dire la divergence peut être diamétralement opposée. Ça existe. Eh bien, tu peux suivre l'un l'autre, puisque tous c'est de l'un. Mais certains ont le scrupule. Et ils disent
Du moment où il y en a un qui a dit haram, il vaut mieux que je ne le fasse pas. Et ce que conseille l'ulama, il te dit, si tu te retrouves entre un avis qui te dit ça c'est halal et ça c'est haram, il vaut mieux ne pas faire. Parce qu'il y en a un qui dit que c'est haram. Khurujan min al-khilaf. C'est-à-dire c'est un principe de précaution. N'est-ce pas? Si par exemple quelqu'un, par rapport à une question, un alim dit ça c'est recommandé et ça c'est déconseillé. Pareil, khurujan min al-khilaf, il vaut mieux ne pas le faire. Si pour une autre question, un avis dit ça c'est recommandé et quelqu'un d'autre dit ça c'est obligatoire, tu peux le faire. Il vaut mieux le faire. Parce qu'au moins c'est recommandé. D'accord? Au moins c'est recommandé. J'ai assisté une anecdote. J'ai assisté une fois j'étais dans un mariage, un cérémonie de mariage, et on parlait des intérêts. Des intérêts quand tu mets l'argent dans une banque. Donc la fatwa, c'est même pas une fatwa, c'est une réponse. Comme quoi cet intérêt-là est haram. Par contre, il y a une fatwa qui dit tu peux prendre cet intérêt-là et le donner à des pauvres, à des nécessiteux ou quoi que ce soit. Donc ce n'est pas une sadaqa parce que c'est un argent sale, mais en tout cas tu es récompensé parce que tu as fait bénéficier quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui était présent dans cette cérémonie, un vieux monsieur avec une barbe blanche, il a dit non, moi c'est haram. Je ne peux même pas le toucher cet argent. Et tout le monde était contre lui. Mais pourquoi tu laisses cet argent dans une banque qui vont l'utiliser? Il a dit non, c'est un argent haram, sale, même physiquement, je n'ai pas envie de le toucher. Et là, je suis intervenu pour dire, les frères, c'est ce qu'on appelle al-wara. Vous ne pouvez pas lui reprocher cette position. Alors s'il s'agissait de millions d'euros, à la limite, vous pourrez comprendre cette réaction. Mais il devait s'agir de quelques dizaines d'euros. Donc, voilà, ce monsieur a préféré ne pas toucher cet argent. C'est son droit. C'est ce qu'on appelle al-wara. L'imam Ahmed, qui était un grand faqih, il avait écrit, entre autres, un kitab qu'il avait consacré à al-wara, et qui s'appelle Kitab al-wara, pour dire à quel point al-wara, le scrupule, et le droit vont de pair, vont ensemble. Wallahu a'lam. Inch'Allah, d'avoir assisté avec nous à cette conférence et d'être fidèle toujours aux activités de l'association, Inch'Allah. L'objectif, c'est de répondre au savoir, et quand on a le savoir, on est plus ouvert, et on se parle mieux, et on a la fraternité qui s'installe, Inch'Allah, entre nous, Inch'Allah. Donc le rendez-vous est donné le 27 mai, dimanche 27 mai, comme d'habitude, 14h30 ici. Si vous pouvez venir un peu tôt pour nous aider à l'organisation, c'est une bonne chose, Inch'Allah. J'afficherai maintenant mon mail et le téléphone, mon portable, comme ça, si vous pouvez nous laisser un SMS ou un mail, pour que vous soyez, Inch'Allah, dorénavant informés des activités de l'association. Au barakallahu fikum, je laisse Cheikh Ikhtar, Inch'Allah. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته بلسانه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انا
ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرونا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في دينك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بأننا نشهد أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك بأننا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونسألك بأننا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك، ونحب حبيبك محمدا عليه الصلاة والسلام، ونحب آل بيته وأزواجه وأصحابه أجمعين. نسألك ربنا بكل ما أنعمت به علينا من أنعم لا تعد ولا تحصى، أولها الإيمان بك ربا لا خالق سواك، وإلها لا معبود بحق سواك. نسألك ربنا بالقرآن العظيم كلامك العزيز الحكيم الكريم. نسألك ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، دقها وجدها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن ترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. نسألك ربنا أن تتوب علينا وترحمنا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك ربنا أن تقينا شر أنفسنا وشر الشيطان جنه وإنسه إنك على كل شيء قدير. نسألك ربنا أن تجعل لنا من لدنك فرجا ومخرجا من أمورنا كلها فيما تحب وترضى إنك أنت الجواد الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم على نبيك الطيب الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.